Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux dire mon mot sur cette affaire qui est en train de déferler la chronique, l'affaire Pogba. Tous les commentateurs ont reconnu à l'unanimité qu'il y a un problème de jalousie entre deux frères. Le frère aîné qui est jaloux de son petit frère et qui est prêt à tout, qui est prêt à le sacrifier, qui est prêt à le livrer à la vindicte populaire, qui est prêt à le tuer carrément. Eh oui, si on vient braquer de l'argent, on lui fait du chantage, c'est parce qu'on est capable de le tuer. Qui expose son frère, ça, c'est l'un des péchés les plus caractéristiques, les plus visibles de notre communauté, la communauté africaine. Et c'est ce que nous devrons combattre. Nous devrons faire un effort, chacun de son côté, pour surmonter cet esprit de jalousie, afin d'apprécier l'autre tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, avec les talents que Dieu lui a donnés. Ce n'est pas l'homme qui le donne. Ce n'est même pas le père et la mère. C'est Dieu qui donne les talents. Ce problème-là, vous allez le trouver dans des partis politiques en Afrique. Vous allez le trouver dans des associations. Vous allez le trouver dans des villages, dans la communauté. Vous allez le trouver en famille. Et en famille, c'est même très courant. Parfois, il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas membre de la famille que d'avoir affaire à son propre frère, à sa propre sœur, à un membre proche de la famille. Parce que quand il y a un problème de jalousie, il n'hésite pas. Ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec nos ancêtres, puisque Osiris et Seth ont eu le même problème. Seth était jaloux de Osiris pour les dons que Dieu a donnés à Osiris, alors il agit. Mais ce problème de jalousie a des conséquences graves. Et c'est ça que de ça que je voudrais parler. Ça a des conséquences terribles. Ça a des conséquences même sur la personne qui est jalouse de l'autre. Ça a des conséquences sur toute une famille. Ça peut détruire toute une famille. Parce que, voyez-vous, Dieu n'a pas donné les mêmes talents à tout le monde. Ou Dieu n'a pas développé les mêmes talents à tout le monde. Il a ses choix qui sont
incontestable, c'est lui qui a décidé que l'Afrique puisse avoir des matières premières, que l'Europe ne puisse avoir rien, et puis l'Europe veut tuer, détruire l'Afrique, veut tuer tous les Africains pour s'accaparer de l'Afrique. C'est comme ça, c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas les Africains qui ont dit à Dieu, donne-nous ça, ne leur donne rien. Mais ce que les gens qui font ce genre de jalousie-là ne comprennent pas, c'est que Dieu, quand il donne un talent à une personne, prenons le cas du continent africain, Dieu donne toutes les matières premières au continent africain. Ce n'est pas pour que le continent africain puisse dominer les autres, puisse écraser les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que nos ancêtres n'avaient pas fait. Parce que nos ancêtres avaient les moyens. C'était la première puissance, l'Égypte ancienne était la première puissance économique, militaire, politique et même sur le plan intellectuel et scientifique. On le voit, les pyramides qu'ils ont bâties jusqu'aujourd'hui. J'ai visité l'Europe, je vis aux États-Unis, je n'ai jamais vu des pyramides comme ce que nos ancêtres ont laissé. Et pourtant, ils ont des grands architectes, des très grands architectes, ils ont construit des gratte-ciel, mais ils n'ont jamais pu imiter, refaire les pyramides. Donc, même dans le domaine scientifique, on a été très élevé. Mais ce n'est pas pour que nous puissions écraser les autres, parce que nous ne sommes jamais partis à l'étranger pour aller détruire l'autre. Nous en sommes allés en Europe, nous sommes allés à l'étranger pour apporter la culture, la connaissance, la science, l'écriture. Eh oui. Donc, quand une famille, quand Dieu nous a donné ces matières premières, c'est pour que nous puissions élever le monde entier. C'est pour que nous puissions assurer. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que dans nos principes, il y a un principe fondamental qui est la solidarité. On ne peut pas avoir la solidarité, pratiquer la solidarité, si on n'aime pas l'autre. Ce n'est pas possible. Chez nous, c'était fondamental, la solidarité, la vérité et la justice. Donc, c'est le même cas dans une famille. Quand Dieu élève un élément de la famille, ce n'est pas pour que cet élément-là puisse s'enrichir seul et puis se moquer des autres qui n'ont pas réussi. Quand il est élevé, il doit pratiquer la solidarité. Et on ne dit pas qu'il doit tout donner aux autres. On ne dit pas qu'il doit tout partager avec les autres. Mais il doit faire en sorte que les autres puissent avoir le minimum raisonnable pour vivre décemment. C'est pour ça que Dieu lui donne ça. Parce que Dieu ne peut pas mettre toute la famille en même temps. C'est rare, très très rare. Sinon, il y aura la concurrence. Donc, il donne à un, celui-là qui s'élève, il accompagne maintenant les autres. Ses frères, ses sœurs, les neveux, les nièces et tout. Et puis, tout le monde monte. Et on part d'une grande famille. Maintenant, le choix que Dieu fait, il ne le négocie pas avec quelqu'un. Il ne le négocie pas même avec celui qui a été choisi pour être l'étoile de la famille. Non. Lui-même, parfois, il ne sait pas. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui peut grandir. Il est là calme, comme si rien n'était. Et puis, tout d'un coup, vous voyez son étoile commence à briller. Il commence à monter. On commence à parler de lui. Il commence à drainer les foules. Et il est élevé. Donc, lui-même, il n'est pas conscient tant qu'il ne voit pas un certain nombre de choses. Dire, ah, bon, oui, Dieu m'a béni. Il peut passer par des souffrances. On le voit, par exemple, dans la Bible avec Joseph. Dieu a choisi Joseph, mais pas ses frères. En tout cas, ça, c'est la légende biblique. Hein, c'est juste pour vous donner une idée. Les frères l'ont torturé. Mais puisque son destin, c'est d'aller de l'avant, il est monté. Et quand il est monté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est chez lui que Dieu a envoyé les autres pour venir encore commander à manger. Sans Joseph, ils allaient mourir de faim. Et Joseph a fait d'eux une grande famille. C'est comme ça que je vois cette histoire de ce grand joueur africain, même si il joue pour l'équipe de France. Mais
C'est comme ça que je vois ça. Dieu ne peut pas, c'est rare, qu'il donne le même talent à tout le monde. Son frère, c'est un joueur aussi, mais il n'a pas le même talent que le petit frère. Il n'a pas les mêmes compétences. Oui, on peut dire qu'il est allé voir des gens ici, des marabouts, des ceci, des cela, mais ça c'est secondaire. Si tu n'as pas le talent, le marabout ne peut rien faire pour vous. Le marabout vous aide seulement à sortir cette lumière qui est cachée dans le buisson pour le mettre au-dessus de la montagne, afin que tout le monde puisse voir et contempler. C'est courant dans les familles africaines, même entre frères. Parce que lui n'a pas réussi à l'école, l'autre a réussi, alors il cherche à détruire l'autre. C'est le frère qui est là, qui passe son temps à détruire l'autre frère. C'est la sœur qui est là, qui passe son temps à détruire son autre sœur ou son frère. Parce que, bon, elle voulait être à la place de l'autre. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et ce qui est terrible, c'est que les conséquences reviennent sur toute la famille. Parce que si Dieu a dit que c'est lui qui doit monter et tirer les autres vers le haut, si lui ne monte pas, c'est que tout le monde ne va pas monter. C'est ça, ça c'est le revers de la médaille. Parce que quand vous empêchez à celui qui a été choisi pour être le leader de la famille, pour élever la famille, vous l'empêchez d'évoluer, de s'élever lui-même, et bien du coup, vous vous condamnez vous-même. Vous condamnez les générations qui viennent après vous. C'est ça le grand côté de ce genre de comportement, cette jalousie. Vous n'appréciez pas le frère qui est en train de réussir, qui est en train d'avancer, qui est en train de faire du succès. Vous ne l'appréciez pas, vous le condamnez, vous le détruisez, vous partez voir des marabouts, vous partez... Parfois, il y a des gens qui se permettent carrément de manipuler toute la famille. Ils manipulent toute une famille contre celui qui est en train de réussir. Ils ont le chic d'avoir les mots et les phrases pour détruire toute une famille. Parce qu'à travers cette personne-là, c'est toute la famille qu'on est en train de détruire. Quand vous salissez le nom de celui que Dieu a choisi pour élever toute la famille, vous êtes en train de détruire toute cette famille. Vous êtes en train de détruire toute cette communauté. Vous êtes en train de détruire tout ce village. Vous êtes en train de détruire toute votre ethnie. Il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Parce que c'est comme si vous voulez reprocher à Dieu de l'avoir choisi. Comme certains disent, non, Dieu a été injuste de donner toutes ces matières premières à tel pays, à tel continent. Non. C'est-à-dire que vous dites que Dieu a tort. Dieu s'est mal comporté. Dieu n'est pas intelligent, c'est vous qui êtes les intelligents. C'est faux. Que les Africains puissent comprendre qu'il faut apprendre à soutenir celui qui réussit. Il faut apprendre à reconnaître les talents que Dieu a donnés à votre frère, à votre sœur. Si vous voulez vous-même évoluer, si vous voulez vous-même être connu. Parce que quand on parle du nom Pogba, on voit toute une famille. On ne voit pas seulement le joueur. C'est vrai, c'est un grand joueur, mais on voit toute la famille. Quand vous vous présentez quelque part avec ce nom, on sait que, oh, tout le monde va vous poser la question. Même si vous n'êtes pas guinéen, on va vous demander, mais vous êtes guinéen? Vous êtes de telle famille? Ça a toujours été comme ça. Donc c'est un honneur dans une famille de voir quelqu'un qui avance, quelqu'un qui réussit. Ça ne sert à rien de le détruire parce que vous vous auto-détruisez vous-même. Et ça, c'est l'une des plus grandes conséquences de ce genre de jalousie qu'il y a en Afrique et que nous devons combattre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.